Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Et évidemment, cela n'est possible que lorsque le Saint-Esprit guide, lorsque le Saint-Esprit dirige, lorsque le Saint-Esprit donne la direction à notre pensée, à notre intellect, notre intelligence. Dieu nous a donné l'esprit pour penser, raisonner, peser, évaluer, pour qu'alors notre esprit puisse faire le meilleur choix pour notre vie. Et le cœur, c'est l'âme. Donc, l'âme sent. L'âme est la source de sentiments. C'est l'âme qui désire, qui veut, c'est l'âme qui sent l'amour ou la haine. C'est l'âme qui veut la vengeance. C'est l'âme qui veut que la personne meure et que la nouvelle s'éparpille. C'est l'âme qui sent le goût de la nourriture. C'est l'âme qui respire l'oxygène. C'est l'âme qui écoute avec les oreilles. Et si cela est bon, elle accepte. Si c'est mauvais, elle n'accepte pas. C'est l'âme qui sent les sensations de l'être humain. Jésus n'est pas venu sauver l'esprit, c'est-à-dire l'intelligence, la sagesse. Non, cela lui appartient déjà. Il nous le prête. Il nous prête l'intelligence pour que nous puissions développer le monde, dominer le monde. C'est le mot qu'il a utilisé pour Adam et Ève. Dominer tout le monde, tout, cieux, terre et mer. Mais l'âme, elle, oui, c'est l'âme qui ressent les sensations. Et quand Adam et Ève ont péché, ils se sont inclinés au désir de l'âme et se sont rebellés contre Dieu, c'est-à-dire l'âme, c'est elle qui nous fait tomber en tentation. Il est sûr que l'intelligence pense, la tête pense, l'esprit pense, mais qui est plus fort, l'âme ou l'esprit? Si la personne a l'âme la plus forte, alors elle aura des problèmes, car l'âme, qui est le cœur, est trompeuse, elle est corrompue, cruelle. Dieu définit le cœur comme étant cruel est le cœur. Donc, mes amis, l'âme, c'est elle qui ressent les sensations. C'est le centre, la source des sensations, des émotions, de tout ce qui existe dans le monde. Quand Jésus dit « N'aimez point le monde », il ne se réfère pas à aimer la nature, les cieux, la terre. J'aime voir le coucher, le lever du soleil. J'aime voir le soleil se coucher et naître. J'aime voir les étoiles. J'aime regarder le ciel, la nature. J'aime regarder la nature. J'aime voir les forêts. J'aime les animaux. J'aime les animaux. J'aime. La nature, qui n'aime pas la nature? Seul un fou n'aime pas. Mais Jésus ne parle pas ici de ne pas aimer la nature. Ce n'est pas la nature. Ce ne sont pas les animaux, la nature en général. Il dit, n'aimez pas le monde. Que veut dire aimer le monde? Que pouvons-nous comprendre par l'amour du monde? D'accord, le monde est là,
mais je suis là aussi. Comment puis-je me relationner avec le monde, montrer mon amour au monde lorsque j'amène dans mon imagination, lorsque je prends possession de ce que mon âme voit avec mes yeux, écoute, entend avec mes oreilles, goûte avec la bouche, enfin, utilise mes sens. Donc, l'âme peut s'enchanter. C'est l'âme qui aime. C'est l'âme qui aime. Aimer le monde, c'est apporter en soi, c'est posséder ou se laisser posséder par tout ce que le monde offre. Tout. Qu'est-ce que le monde offre? Le monde offre des plaisirs et plus de plaisirs et plus de plaisirs. Vous voyez, vous savez que je ne voulais même pas parler de ce sujet, mais juste pour laisser une pensée, pour que vous compreniez les personnes qui sont tournées vers le sexe. Sexe, sexe, sexe. Donc, aujourd'hui, les millionnaires, beaucoup, pas tous évidemment, mais il y a ceux qui n'ont plus de plaisir dans l'acte conjugal ou sexuel avec leur épouse ou l'épouse du voisin. Enfin, aujourd'hui, on recherche le plaisir avec les enfants, les innocents. Et beaucoup de personnes qui me regardent en cet instant ont été abusées, ont souffert d'abus violents de personnes proches dont elles attendraient la protection, mais elles ont été abusées. Pourquoi? Parce que l'âme humaine n'est jamais satisfaite. Si elle veut de l'argent, elle a de l'argent, mais l'argent ne satisfait pas. Donc viennent d'autres émotions, d'autres plaisirs différents. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Boisson, plus les personnes boivent, plus elles veulent boire. Et la drogue, toujours plus. Le monde veut toujours donner plus de sensations, alimenter cette faim, cette soif, cet appétit d'émotions. Jésus a dit, ça c'est le monde. Donc, quand la personne, je comprends, j'interprète de cette manière, n'aimez pas le monde, c'est-à-dire, ne livrez pas votre âme aux choses qu'il y a dans le monde. Ne vous laissez pas entraîner par les émotions, par les attractions, par le glamour que le monde offre. Ça, c'est l'amour du monde. N'aimez point le monde. Vous pouvez parfois ne même pas aimer le monde, mais à partir du moment où vous aspirez, désirez les choses du monde, alors le monde entre en vous, il est en vous. Et que vous le vouliez ou non, vous finissez par vous incliner, votre âme finit par s'incliner aux caprices du monde. N'aimez point le monde. C'est ce que Jésus dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Donc, quand une personne veut recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Sainte Trinité, le Saint des Saints, quand elle veut recevoir l'Esprit du Saint des Saints, le Seigneur Dieu, comment le Saint-Esprit peut-il entrer dans une personne, descendre sur une personne qui a le monde en train de suffoquer son âme? Là est la réponse du pourquoi
tant de personnes font des jeûnes de Daniel. D'ailleurs, nous allons commencer le jeûne de Daniel à partir du 11 mars à minuit, lundi. Donc, beaucoup de personnes veulent le Saint-Esprit, font des chaînes, prient, jeûnent, donnent les offrandes, mais elles ne veulent pas renoncer au monde de leurs rêves ou aux rêves de leur monde. C'est la réalité. Donc, comment la personne peut-elle vouloir recevoir l'Esprit de Dieu et continuer avec ses rêves mondains? Il n'y a pas de condition. Et cela arrive aussi dans les églises et des pasteurs et des évêques, des épouses qui, à un certain moment de la vie, même du ministère, disent « Ah, je supporte plus. Ça suffit de marcher dans le désert. Ça suffit, assez de vivre dans le désert, dans la tente. Je veux aller à Sodome, car là, il y a des choses qui me plaisent. » Et là, les personnes abandonnent le parcours. Pourquoi? Parce que le monde était là en eux, calme, tranquille. Et ces personnes, à cause de la vanité ou d'autres choses quelconques, étaient encore en train de faire, entre guillemets, l'œuvre de Dieu. Arrive le moment où elles ne supportent plus, car le monde s'est manifesté là en elles. Donc, vous voyez beaucoup de chrétiens, de papier, des fake chrétiens qui font semblant, des personnes qui rendent un mauvais témoignage, des personnes qui vivent dans le mensonge, dans la tromperie, qui promeuvent des fake news, qui divulguent le mensonge, mais se prétendent chrétiens. Non, mes amis. Jésus a condamné les religieux hypocrites. Dieu vous connaît mieux que vous-même. Il sait qui vous êtes. Il sait qui je suis. Il sait quelles sont nos intentions. Il connaît le plus profond de notre âme. Il sait si nous portons les rêves du monde à l'intérieur ou si nous portons les rêves, ces rêves ici en nous. Donc, quand la personne sincèrement est de Dieu, elle vit dans la vérité. Elle est le monde. Elle veut, parce qu'elle veut sauver, aider les autres personnes, donner à d'autres personnes ce que Dieu lui a donné. Donc, mes amis, le monde auquel Jésus se réfère ici n'est pas la nature qu'il a créée, mais ce que le monde divulgue, le désordre, le monde promeut le désordre, une vie désordonnée. Parfois, les personnes vivent anxieuses, elles sont victimes d'anxiété, car elles portent le monde en elles et elles n'arrivent pas à réaliser leurs rêves, donc elles vivent d'anxiété en anxiété. Elles restent malades, dépressives, elles restent nerveuses, perturbées, parce que le monde est en elles. Combien sont les personnes qui luttent de toutes leurs forces pour conquérir de l'argent, du succès, la gloire, la renommée, et lorsqu'elles arrivent au sommet de la montagne des illusions, elles finissent par se décevoir, se frustrer, et beaucoup même mettent un terme à leur vie. Beaucoup même mettent un
terme à leur vie, car elles pensent, j'attendais davantage, je pensais que c'était plus que cela, mais elles arrivent au point où ces personnes désistent même de vivre et finissent par se suicider. Parce que tout ce que le monde leur a présenté ne les a pas satisfaits. Elles ont goûté à tout et n'ont pas été satisfaites. Et elles ne seront jamais satisfaites. L'être humain ne sera jamais satisfait. L'âme humaine est insatiable. Le cœur humain, le cœur corrompu, trompeur, n'est jamais rassasié. Jamais. Il veut toujours plus et plus et plus et plus. Ça, c'est l'amour que les personnes ont pour le monde, désirent, rêvent, qui viennent satisfaire leur âme. Et cela n'est pas possible avec ce que le monde offre. Seul Dieu satisfait l'âme humaine. La présence de Dieu, l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que lorsque la personne reçoit l'Esprit de Dieu, elle a la paix. Quand elle reçoit la paix, son cœur se remplit de joie. C'est une joie immense. C'est quelque chose de sublime, de céleste. Pour plus que nous parlions, personne ne peut expliquer ce que signifie la paix de Dieu en nous. La paix parfaite de Dieu, complète de Dieu en nous. Et cela n'est possible que pour ceux qui tournent le dos au monde, parce que vous ne pouvez pas essayer d'unir le monde que vous voyez, qui vous donne des rêves, vous soutient vos désirs, des convoitises, également avoir le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas combiner la lumière et les ténèbres. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. On ne peut pas combiner le bien et le mal. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aimer le monde, c'est cela. C'est chercher ce que le monde offre. Et le monde s'offre. Il n'offre que des désastres, souffrances, et vous savez cela. Vous savez cela. Je me souviens, maintenant, je me rappelle d'une personne, un couple. Ce couple, je les connais depuis de nombreuses années. Ils étaient encore jeunes quand je les connaissais. Lorsque nous avons, il y a plus de 50 ans, ce couple, le garçon rempli d'amour pour son épouse, personne honnête, travailleuse, personne ferme, un bon caractère excellent. Et son épouse, le pauvre, est opprimée. Rempli jusqu'à l'âme de problèmes. Donc, il est évident que possédé par un esprit immonde ou plusieurs ou une légion, elle ne permet pas la félicité, le bonheur du couple. Et elle ne le sait pas. Il ne sert à rien de fréquenter des églises. Pasteur, le pasteur tel, missionnaire tel, je vais là, je vais là-bas. Ça ne résout pas, ça ne résout pas. Parce que le problème n'est pas dans ce dont elle a besoin. Elle ne voit pas ainsi. Elle pense que le problème est solutionné de l'extérieur. Il n'y a pas de solution. Tant qu'on ne résout pas le problème là, dedans, à l'intérieur,
tant qu'elle ne renoncera pas à l'amour au monde, au glamour de la société où elle vit, elle n'a pas de paix. Et n'ayant pas la paix, alors c'est dépression sur dépression, et la dépression ne fait qu'augmenter chaque fois davantage. Donc, mes amis, Jésus a dit, c'est Jésus qui a dit, ce n'est pas moi qui ai inventé cela, c'est écrit ici. N'aimez point le monde, ne vous livrez pas, ne vous rendez pas aux offrandes du monde, parce que le diable a fait cela, il a tenté Jésus et l'a emmené au sommet du mont et a dit, il lui a montré tous les royaumes de ce monde. Non le royaume d'un petit monde, non, non, tous les royaumes du monde. Oh, je te donnerai tout cela, si seulement tu te prosternes et m'adores. Le diable pensait que Jésus portait ce désir, cette convoitise de vouloir la gloire du monde. Il est sot. Il savait qu'il n'aurait rien, mais il a dû expérimenter et Jésus s'est soumis à la tentation, mais n'est pas tombé en tentation. Mais c'est ce qu'il fait avec les personnes. Il mène les personnes au succès, à la gloire, à la renommée, au glamour de ce monde. Mais quand les personnes arrivent là, au sommet, elles se tuent ou utilisent des drogues. Parce que on ne peut pas, le monde ne peut pas satisfaire l'âme, c'est impossible. Et ça, c'est la situation de l'humanité. Elle veut toujours chercher plus et plus et plus et plus. Et le commerce, l'industrie, promeut, etc., etc. Jésus a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le monde n'a rien pour vous, mes amis. Rien. Rien. Seul le Saint-Esprit pour vous convaincre de cela. Il n'y a personne. Nous pouvons enseigner, prier, etc. C'est cela. Jésus a dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père, c'est le Saint-Esprit. C'est cela. Il ne peut pas être. Comment est-ce que l'amour du Père, l'Esprit du Père sera-t-il dans une personne amoureuse du monde? Comment allez-vous vous marier à une personne qui est amoureuse d'une autre personne? Qui va faire cela? Eh oui, c'est cela. C'est exactement cela. La personne est amoureuse du monde. Comment va-t-elle se marier avec une autre personne? Se marier à Dieu, faire une alliance avec Dieu. Ce n'est pas possible. Bien. Le conseil de Dieu reste là. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, désire le monde, rêve du monde, porte le monde en lui-même, qui n'a rien, mais qu'il porte en lui le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Là est la raison pour laquelle la personne, pour entrer dans le royaume de Dieu, doit mourir pour le monde. Et cela arrive lorsque vient le baptême du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, je me repens du monde que je porte. Je veux mourir pour le monde. Donc elle va au baptême d'eau. Elle ne va pas au baptême d'eau pour accomplir une obligation, une doctrine de l'Église. Non, elle va se baptiser car elle veut véritablement naître de nouveau, être une nouvelle créature, avoir une nouvelle pensée, un nouveau cœur, un nouvel esprit.
Là, oui. Quand elle va avec ce propos repenti vers le baptême, donc quand elle reçoit, quand elle est baptisée d'eau, elle reçoit le Saint-Esprit. Ce qui doit arriver, si elle va vers le baptême d'eau avec toutes ses forces, voulant vraiment ensevelir le monde, elle et le monde qui est en elle, alors, en se relevant des eaux, naît une nouvelle vie. C'est cela. Elle reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit de la paix, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la joie. Ça, c'est gratuit. Cette offrande que Jésus fait est gratuite. Vous n'avez rien à payer. Vous pouvez être pauvre, 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 peu importe. Vous pouvez être le plus grand pécheur de la terre, mais si vous voulez changer de vie, si vous voulez changer, vous voulez l'Esprit de Dieu, vous voulez la paix de Dieu, la joie de Dieu, la joie complète que Jésus promet, vous devez mourir pour ce monde. Mourir pour vos rêves, pour ce que le monde offre, mourir pour le monde, pour les personnes, mourir pour tout. Et cela est fait avec l'ensevelissement de votre corps, de votre vieille nature à travers le baptême d'eau qui typifie la mort de la personne pour le monde. C'est un symbole, une représentation de la mort de la personne pour ce monde, pour tout ce qu'il y a dans le monde. Elle meurt pour tout et tous, est née pour Dieu. Là, elle devient une nouvelle créature. Je sais que lorsqu'on parle de ce sujet, de monde, les rêves du monde, le glamour du monde, le succès du monde, beaucoup de personnes disent d'accord, vous voulez croire, amen, vous ne voulez pas croire, patience, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Si le Saint-Esprit ne convainc pas les personnes, qui suis-je? Parce que moi aussi, je n'ai pas été convaincu par le pasteur, l'évêque ou qui que ce soit. En aucune façon, je suis resté dans l'église 2 ans en écoutant seulement et en disant amen, amen, mais je n'étais pas convaincu, converti. Mais quand j'ai décidé de moi-même, j'ai décidé, je me suis convaincu par Dieu lui-même que le monde que je portais en moi n'était pas compatible avec la vie que Jésus offre. Alors, j'ai tout remis. Mais il a fallu descendre au fond du puits. Ah oui. Et ça, c'est une autre raison pour laquelle beaucoup de personnes souffrent. Parce que Dieu leur donne l'opportunité de se rappeler de lui. Quand vient la douleur, c'est là que nous allons chercher le médecin, n'est-ce pas? C'était pas comme ça? Bien. Dieu permet ainsi que viennent les maux de ventre pour que nous courions vers le médecin des médecins. Que Dieu vous bénisse. Par exemple, vous qui voulez de l'aide, vous vivez des moments difficiles dans votre vie sentimentale, dans votre vie matrimoniale. D'abord, vous devez résoudre votre problème avec Dieu, enlever le monde qui est en vous, pour ensuite vous marier avec une autre personne qui, elle aussi, doit être morte pour ce monde. Dans le cas contraire, il n'y a pas de félicité, de bonheur. Le bonheur n'est possible que lorsque les deux pensent de la même manière, servent le même Dieu, la même foi, le même esprit. Là viennent les luttes, les difficultés, les problèmes, mais rien de cela ne va toucher en ceux qui véritablement sont de Dieu. Donc jeudi, tous les jeudis, Renato et Christiane Cardoso sont là, au temple de Salomon, à 20h, cherchant à aider ceux qui ont soif et faim
de justice, ceux qui ont faim et soif de l'amour véritable. Donc, si vous voulez apprendre à aimer, participez à ces réunions pour couple ou pour futurs couples. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.